Et très bien. Du coup, bonjour à tout le monde. Et du coup, nous vous remercions, Madame Comte et Monsieur Lemanceau, d'avoir de nous avoir invités pour cette rencontre et qu'on puisse avoir le temps, de vous présenter, d'échanger avec vous sur ce que la médiation familiale pourrait peut-être apporter aux personnes que vous côtoyez, rencontrez, soignez et pour lesquels, voilà, vous ne pensez peut-être pas toujours à la ressource qu'est la médiation familiale. Alors, on va peut-être se présenter. Donc, moi, je suis Sonia Alès. Je suis médiatrice familiale à l'AGF, mais je suis aussi coordinatrice du plateau Médiation familiale 67, qui est donc une organisation singulière propre au Bas-Rhin, dont je vous reparlerai plus tard dans la présentation. Bonjour à tous, moi je suis Florence Astruc, je suis médiatrice familiale ici à l'Association générale des familles et également référente pour la médiation aidant-aidé gérée par le réseau des UDAF, l'UNAF. Voilà. Donc, on poursuit la présentation du coup avec l'idée que cette présentation va être assez courte. On l'a voulu assez courte, mais de façon à garder beaucoup d'interactions avec vous en fin de séance et surtout d'essayer de voir à quel moment dans le cœur de votre métier, de la pratique, vous pouvez avoir rencontré une situation qui vous ferait orienter vers la médiation et comment orienter vers la médiation. C'est ça qui nous semble important que vous puissiez aussi avoir ce temps d'échange avec nous. De cette manière, on a pensé déjà un petit peu les situations que vous pourriez, en tant que professionnel soignant, quel qu'il soit, croiser à travers les patients ou les familles que vous accompagnez. Du coup, on l'a mis sous forme de bulles et on va lire ces bulles, ce qui peuvent donner des pistes de moments où la médiation peut être source. Donc, par exemple, je suis seule et épuisée à tout gérer pour ma conjointe malade, pourrait faire penser qu'il y a peut-être de la médiation possible. Voilà. Donc, on va lire toutes les autres, Jules. Alors c'est des choses nous on a imaginé. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais voilà, l'idée aussi peut-être quelqu'un qui a donc un cancer du sein et qui s'inquiète. Enfin, je me demande si ma famille ne va pas exploser par rapport à tout le parcours de soins, par rapport à toutes les émotions que ça peut générer. Voilà. La rupture de lien, depuis qu'on est séparés, je ne vois plus mon fils. Mhm. Ça peut aussi être un couple en instance de séparation. Je me sépare, je n'en peux plus. J'ai besoin d'un arrêt de travail parce que là, je suis dépassée de tous les côtés, avec toutes les démarches à faire. Voilà, les grands-parents aussi qui vous signalent notre fille nous empêche de voir nos petits-enfants. Euh, Ça peut être aussi au moment d'un diagnostic effectivement par rapport à un handicap, lorsque l'un des parents n'arrive pas à intégrer le handicap de l'enfant en question. La personne qui arrive chez le médecin en disant j'ai des maux de ventre avant de rentrer chez moi car je sais que ce soir ça va être conflictuel avec mon ado. Voilà, donc c'est des situations qui ont été prépensées, mais toutes ces occasions pour nous nous font penser que possiblement de la médiation pourrait être une ressource. Mais alors au fait, c'est quoi la médiation familiale? Là, c'est ce qu'on va vous présenter. Donc, euh, la médiation familiale, c'est justement la volonté de permettre aux familles qui sont en rupture de lien ou en difficulté d'expression de la relation, d'avoir un lieu d'écoute et de parole, d'échange dans un espace neutre et confidentiel avec un tiers professionnel qualifié.
Donc en fait, c'est une démarche d'abord volontaire. Il faut que les membres de la famille soient OK pour faire cette rencontre. Et le médiateur va travailler avec les personnes à l'occasion de la toute première rencontre, le travail qui doit être réalisé, comment s'engager dans la médiation pour trouver ou retrouver une communication plus apaisée, rechercher des solutions concrètes en prenant en compte les besoins de chacun. Du coup, je poursuis, Sonia. La médiation familiale propose, c'est un cadre confidentiel et sécurisant, contenant même, qui va aider les personnes avec la sécurité de ce lieu, de ce cadre posé par le professionnel médiateur, à prendre une communication possible, et du coup à apaiser les tensions et à reparler de la relation et à faire évoluer les choses, en tout cas vers le changement, après avoir pris des décisions concrètes. Donc, c'est la présence du tiers neutre professionnel avec les règles du cadre qu'on verra plus loin. Pardon, je rajoute juste une petite citation de notre intervenant en analyse de la pratique qui se plaît à dire que parfois, pour se parler à deux, il faut être trois. Et c'est vraiment cet exercice-là qui se fait en médiation lorsque le dialogue en direct entre les personnes n'est plus possible. Pardon, Florence, je te rends la parole. Oui, en effet. Bon, du coup, la médiation a été définie en 2002 par le Conseil national consultatif. C'est à ce moment qu'a été créé le diplôme d'État des médiateurs familiaux. Donc, c'est une définition qui est assez large et qui est toujours actuelle 23 ans plus tard, qui visait la famille dans sa diversité et son évolution. Donc, la définition, le Conseil consultatif de la médiation a défini le médiateur comme un tiers qualifié, indépendant, impartial, sans pouvoir de décision, qui accueille dans un cadre neutre les personnes, euh, donc en organisant des entretiens. Ces entretiens sont confidentiels et ils ont pour visée de favoriser la communication selon un processus qui va également encourager l'autonomie et la responsabilité des personnes pour gérer leurs conflits ou prendre des décisions concrètes sur un des points qui est en questionnement dans la famille et qui nécessite de recueillir l'avis et les besoins de chacun pour valider la décision prise. Voilà. Du coup, la médiation intervient dans plusieurs domaines que Sonia présente. Alors, comme le disait Florence tout à l'heure, au démarrage de la médiation, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, elle était essentiellement centrée sur la séparation et le divorce. Et au fur et à mesure de l'évolution aussi de la société et du temps qui passe, ben finalement, aujourd'hui, on peut finalement proposer la médiation familiale à chaque fois qu'il y a un conflit au sein de la famille, quelle que soit, je dirais, la situation. On vous a présenté là en quatre blocs un petit peu enfin, les différents champs d'application de la médiation. Déjà au niveau des conflits de couple ou des conflits parentaux, ça peut être donc forcément au moment de la séparation ou le divorce. C'est toujours effectivement, je dirais, le champ d'application le plus important. Ça peut être aussi au moment d'une prise de décision importante à prendre où les personnes ne sont pas d'accord. Ça peut être effectivement se séparer ou non. Ça peut être parfois, je sais pas, j'ai en tête maintenant l'exemple d'un avortement. Est-ce que on garde l'enfant, est-ce qu'on ne le garde pas? Enfin, et que le couple est tiraillé dans ces situations-là. Ça peut être aussi ça. Ça peut être des parents qui sont séparés, mais c'est dans l'idée effectivement de revoir une organisation parce qu'effectivement, ce qui a pu être fixé à un certain moment, au bout de quelques années, n'est plus d'actualité parce qu'il y a un changement de travail, parce qu'il y a un déménagement, parce que l'enfant grandit, etc. Donc, c'est de revenir sur une organisation. La recomposition familiale n'est jamais un moment simple et même si tout le monde aimerait que ça se passe de façon idyllique, ben
suppose une interaction et une mise en relation de nombreuses personnes et ça peut parfois effectivement générer des tensions et des conflits. Au niveau du maintien des relations intrafamiliales, là, ce sont plutôt par exemple parfois des fratries adultes où il y a eu une rupture de relation et où l'un des frères ou sœurs a envie de justement de rétablir une relation ou d'aborder un sujet qui a posé souci à un moment donné et de leur permettre de revenir à une relation plus apaisée. Ça peut être effectivement aussi, alors ça c'est un champ plus récent, des situations de parentalité empêchée lorsque vous avez une personne qui est incarcérée, un parent incarcéré ou un parent hospitalisé. Ensuite, on a tout le volet intergénérationnel, où là, effectivement, la médiation peut se mettre en place dans des conflits entre parents adolescents, lorsque les parents vivent encore ensemble, enfin, quand tout le monde vit sous le même toit, mais que simplement la vie avec l'adolescent devient difficile et que parfois les parents ne s'entendent pas toujours au niveau de l'éducation ou ne sont pas d'accord sur certaines façons de procéder. Mais ça peut aussi être un couple de parents séparés où l'adolescent parfois refuse d'aller ou de maintenir la relation ou d'aller vers le parent avec lequel il ne vit pas au quotidien. Ça peut être les jeunes adultes qui sont en conflit avec leurs parents ou les parents qui sont en conflit avec leurs jeunes adultes dans le cadre aussi de l'obligation alimentaire. Ça peut être des jeunes qui peuvent parfois être mis à la porte dès la majorité. Ça peut être un refus des parents de financer des études. Enfin voilà, ça peut être ce type de conflit-là. Il y a les situations de parents-grands-parents. Donc là, le conflit, c'est souvent les grands-parents qui viennent vers la médiation parce que pour une raison ou pour une autre, ils n'ont plus accès à leurs petits-enfants et c'est quelque chose de très douloureux pour eux. Il y a aussi les successions conflictuelles et où parfois la médiation peut être aussi la dernière étape avant d'en arriver à un partage judiciaire. Et enfin, vous avez tout ce qui concerne la vulnérabilité lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou de trouver une organisation par rapport à un parent ou un enfant en perte d'autonomie ou une personne vulnérable. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu tout le panel qui peut être concerné par effectivement une médiation familiale. Et précisément, du coup, dans le cadre de la vulnérabilité, puisque nous développons, ou en tout cas nous essayons de développer ce type de médiation, qui a encore beaucoup à faire connaître, on a choisi de prendre une définition qui nous a été donnée à l'occasion d'une formation, qui définit la vulnérabilité comme la personne qui, du fait de certaines fragilités physiques, psychologiques ou cognitives, donc liées à son âge, à une maladie ou à un accident, a besoin de mobiliser des ressources personnelles et relationnelles spécifiques pour faire face aux risques que cette fragilité occasionne. Donc, c'est une manière de décomposer le terme de vulnérabilité avec tous les ingrédients qui sont dans cette vulnérabilité-là et de pouvoir justement penser les ressources personnelles et relationnelles spécifiques au moment où la médiation pourrait se mettre en place, par exemple. Euh, voilà. Et du coup, ça, c'est sans doute des situations qui, en tant que soignant, vous pouvez croiser, bien sûr, puisque la maladie est une cause parfois de vulnérabilité ou en tout cas, de fragilisation de certaines parties de la capacité à vivre sa vie, quoi, enfin, tout simplement. Et du coup, c'est là, sur ces points-là qu'on pourra débattre à la suite de cette présentation. On va aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est moi qui continue. Alors, la médiation familiale est tenue, le médiateur familial est tenu à la stricte confidentialité du contenu de la médiation. Et ça, c'est vraiment
ce qui rend sécure les personnes et qui rend contenant l'espace de discussion, c'est de garantir que finalement il y a des règles et en particulier la confidentialité en études, mais pas seulement du cadre. Elles sont énoncées aux personnes qui y consentent et du coup, ça veut dire que ce qui se passe à l'intérieur de la médiation appartient à la famille et que le médiateur ne peut pas servir d'intermédiaire entre la famille et d'autres professionnels. Ce sont les personnes qui vont décider ce qu'elles ramènent aux professionnels, mais ça, le médiateur peut travailler avec le professionnel. Par contre, quelquefois, le professionnel peut être accueilli dans l'espace de médiation si la famille en a décidé ainsi, si le professionnel souhaite s'inviter et que la famille est d'accord pour l'accueillir, pour parler de la situation, bien sûr. Oui. Euh, voilà. Du coup, c'est le médiateur qui propose ce cadre sécurisant, les personnes qui s'engagent en consentant aux règles et les personnes qui décident à l'issue des rencontres ou de la rencontre de ce qu'elles vont ressortir de ce cadre confidentiel. Alors peut-être par rapport au déroulement de la médiation. Donc la médiation débute toujours par un entretien préalable, par un entretien d'information. Et là, ce qui est peut-être important à retenir, c'est que les personnes n'ont pas besoin de venir d'emblée ensemble. Les personnes qui souhaitent faire une médiation, parfois c'est une personne qui a déjà envie de s'informer sur par rapport à une situation qui devient lourde à porter pour elle et qui cherche des ressources possibles. Donc une personne peut venir seule. C'est un entretien d'1 heure qui est gratuit où on va prendre le temps avec la personne déjà de l'écouter, de lui apporter les informations de ce que c'est que la médiation familiale, comment ça va se dérouler, comment vont se passer les différentes étapes et voir avec elle à la fin de l'entretien, voilà, est-ce que cette démarche-là lui convient? Si cette personne est intéressée, ben, de voir comment est-ce qu'on va en parler à l'autre et qui va en parler à l'autre ou aux autres personnes concernées. Est-ce que c'est la personne elle-même? Est-ce que c'est le médiateur qui peut adresser un courrier donc aux autres personnes pour les inviter également à un entretien d'information? Puisqu'effectivement, on ne démarrera la médiation qu'à partir du moment où toutes les personnes concernées auront eu un premier entretien d'information et un premier contact avec le médiateur pour que tout le monde parte sur un pied, je dirais, d'égalité en termes d'information et du coup de prendre la décision de s'engager ou non dans cette démarche-là. Ensuite, il y a des séances de médiation qui durent d'1 h 30 à 2 heures environ. Ça paraît long d'emblée, mais le temps passe toujours très vite. Le nombre de séances est en fonction de la demande et des besoins des personnes. En général, lors d'une première séance, on va aborder, chacun va exprimer les sujets dont ils ont besoin, envie de parler. Ce qui va donner un petit peu une feuille de route pour les différentes séances de médiation. Et en fait, on va effectivement de séance en séance. À la fin de chaque séance, on voit avec les personnes si elles sont d'accord pour poursuivre le travail et on voit avec elles jusqu'où voilà, elles ont besoin d'aller pour avoir abordé peut-être tous les sujets, pour avoir pu trouver des accords sur certains points ou pas, rétablir la communication, apaiser la situation, etc. Donc effectivement, la médiation s'arrêtera. Parfois, dans certaines situations, une médiation va prendre 2, 3 séances. Pour d'autres, elle en prendra 5, 6, 7 peut-être. Euh, Comme dit, ce sont les personnes qui, à un moment donné, diront, ah là, je crois qu'on a fait le tour des points, ou là, de toute façon, il n'y a pas d'accord à trouver sur ce point, on va s'arrêter là. Il y a aussi la possibilité pour les personnes, donc les accords peuvent être soit à l'oral, soit elles peuvent être écrites, et à ce moment-là, lorsque l'accord est écrit, dans certaines situations, les personnes peuvent l'adresser au juge aux affaires familiales. Là, je parle notamment en cas de séparation, euh, pour qu'il y ait une homologation de leurs accords. Du coup, c'est un document qui est officiel, mais qui reprend leurs accords sans qu'il y ait eu l'arbitrage par un magistrat. Et parfois, ce sont juste des réaménagements de relations ou des apaisements de la situation ou une meilleure compréhension de la situation. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les personnes parfois font une médiation sur un temps peut-être parfois court. Il y a une interruption ou un arrêt et parfois les personnes reviennent 6 mois, 1 an plus tard
pour effectivement aussi poursuivre lorsqu'elles sont peut-être davantage disponibles ou disposées à poursuivre, ou parfois sur un autre conflit qui s'est présenté. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'ils ont repéré que la médiation est une ressource à leur disposition lorsqu'il y a besoin. Alors, effectivement, je disais que l'entretien d'information est gratuit. Lorsque la médiation s'engage, il y a une participation financière de chacun en fonction de ses revenus. Vous avez là le barème. Donc, effectivement, ça peut aller de 2 euros pour des personnes qui sont bénéficiaires du RSA et ça va jusqu'à 131 euros pour les personnes qui ont des revenus au-delà de 5 300 euros. Pour les enfants mineurs et pour les personnes dans le contexte d'incarcération, les entretiens sont gratuits, aussi bien les entretiens d'information que les séances de médiation. Du coup, alors, la question, c'est à partir du moment où vous croisez une famille ou un patient à qui vous auriez, avec lequel, dans votre intervention professionnelle de soins, vous identifiez une situation conflictuelle. Ça serait de voir d'une part, bon, bien sûr, l'occasion de parler de la médiation. À quel moment auriez-vous l'occasion de parler de la médiation? Euh, euh, de dire que la possibilité d'avoir des flyers, des affiches dans les salles d'attente chez vous sont bien sûr facilitateurs pour donner l'information sans avoir à enfin, de manière anonyme, on va dire, mais que les personnes puissent s'en saisir de cette information. Donc, on a des flyers et des affiches qu'on peut vous distribuer, qu'on peut laisser à Madame Comte qui peut vous les remettre. Et puis, après, il y a l'organisation des services de médiation dont Sonia parlera juste après, qui s'appelle le plateau médiation familiale 67, qui peut être une ressource. Vous pouvez appeler pour avoir en contact un médiateur directement, vous en tant que professionnel, pour parler d'une situation d'une famille que vous souhaiteriez orienter et que les choses puissent s'élaborer entre professionnels sur le principe de l'orientation, bien sûr, juste pour permettre à la famille d'accéder plus facilement à la médiation. Et du coup, la première chose, comme a expliqué ma collègue Sonia, c'est l'entretien d'information gratuit. Et là, bah, c'est l'orientation de la personne directement. Quelquefois, les personnes sont en confiance avec leurs soignants parce que ça fait durablement qu'ils sont accompagnés et une relation singulière s'est s'est créée. Et du coup, cette confiance, si on peut imaginer que vous puissiez, par un accompagnement spécifique, amener la personne jusqu'à l'entretien d'information d'une manière ou d'une autre, mais bien sûr, vous seriez accueilli si vous pouviez venir dans l'entretien pour favoriser la création du lien avec le médiateur pour le patient. Mais on peut imaginer aussi que ça passe par d'autres manières de faire. Et en tout cas, un appel au plateau permettrait de voir comment faire. En tout cas, ce qu'on on recommande, c'est que ce soit le patient qui prenne son téléphone pour prendre le rendez-vous et non pas le professionnel qui appelle pour prendre le rendez-vous parce qu'on s'est aperçu qu'il faut vraiment que la démarche démarre par la personne elle-même pour prendre le rendez-vous. C'est plus sûr que le rendez-vous soit honoré d'ailleurs. Et c'est parce que la personne a considéré que la médiation serait une bonne chose. Voilà. Du coup, Sonia te présente le plateau. Oui, alors effectivement, il y a une organisation singulière, je le disais dans le Bas-Rhin, puisqu'effectivement, les 6 services de médiation que vous voyez les logos au bas là, de la diapo. Donc en fait, se sont mutualisés pour travailler ensemble. Ça fait maintenant bientôt 10 ans. Et ça a permis effectivement de rendre la médiation familiale plus lisible, à la fois pour les familles et pour les professionnels, et aussi d'en faciliter l'organisation et l'accès. Donc, effectivement, les 6 associations qui font partie du plateau, donc c'est l'association ALT, l'AGF,
l'ARCEA, le CIDFF, l'association Laitage et Récif. Dans ces 6 services, il y a 15 médiateurs et médiatrices familiales qui travaillent, souvent à temps partiel. Et ça permet effectivement d'apporter une réponse, je dirais, plus rapide et plus complète pour les personnes qui cherchent à un moment donné à aller vers la médiation familiale. Du coup, on peut peut-être passer à la slide suivante. Florence, merci. Voilà, donc l'idée et l'objectif du plateau, c'est déjà, voilà, on a créé au fil du temps une dynamique commune pour organiser l'activité et la promotion de la médiation dans le Bas-Rhin, parce que finalement, même si c'est un métier et une ressource qui existe depuis maintenant bientôt 30 ans en France, elle peine parfois encore à être connue. Et du coup, c'est effectivement, on fait des actions de promotion, ben, comme on fait là aujourd'hui, soit auprès des professionnels, soit auprès des publics. Du coup, les associations se sont organisées pour donner une forme à cette mutualisation dans le cadre d'une charte qu'ils ont signée. Et nous avons également des conventions que nous avons signées avec les tribunaux judiciaires, puisqu'en fait, au niveau de notre activité, on a à peu près 2 tiers de médiation spontanée, conventionnelle, hein, comme on le dit, c'est-à-dire que les personnes prennent rendez-vous directement avec le service de médiation, avec le plateau, alors que nous avons 1 tiers de médiation judiciaire où là, ce sont plutôt effectivement, donc ce sont les juges aux affaires familiales essentiellement, ça peut aussi être les juges des enfants qui ordonnent une médiation ou qui enjoignent les personnes à s'informer à la médiation familiale. Donc, l'émission du plateau, c'est très clair, c'est déjà un accueil téléphonique. Alors, c'est pas une plateforme anonymisée. Nous avons 2 collègues qui sont formés à l'accueil en médiation familiale, qui peuvent déjà apporter une première écoute et des premières informations, et qui vont proposer un premier rendez-vous d'information donc aux personnes. Nous proposons actuellement 27 lieux de rendez-vous dans le département. Justement, c'est la mutualisation qui permet d'avoir tous ces différents lieux de rendez-vous et on va toujours chercher la proximité, ce qui va convenir le mieux aux personnes et le délai de rendez-vous le plus rapide pour répondre à leurs demandes, en sachant que les rendez-vous peuvent s'étaler entre voilà, tous les jours de la semaine, ça peut être dans le temps de midi, ça peut être en fin de journée et ça peut être également le samedi. Euh, le plateau, comme le disait tout à l'heure Florence, se tient à la disposition aussi des professionnels pour un appui technique. Parfois, les professionnels hésitent si c'est effectivement, est-ce que cette situation relève de la médiation familiale ou pas? Comment peut-être trouver les arguments ou les éléments d'information à transmettre pour que la personne accepte peut-être d'aller vers un entretien d'information et puis après, nous, on prend le relais pour la suite. Et ensuite, on développe effectivement au niveau du plateau des partenariats avec la justice et avec différents partenaires, qui soient effectivement associatifs, médicaux ou sociaux. Et notre dernière mission, c'est effectivement, bah, comme on le fait aujourd'hui, de promouvoir la médiation familiale auprès des partenaires ou auprès du public. Du coup, là, vous voyez la carte avec les 27 lieux de rendez-vous dans le département. Donc, chacune des associations propose un lieu de rendez-vous sur Strasbourg. Et bon, sinon, vous voyez donc sur la carte s'afficher les différents lieux. Donc, ça permet en général de trouver quand même un lieu qui est peut-être accessible pour les personnes intéressées. Voilà. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Florence, est-ce qu'il y a Oui. encore? Ah, oui, après il y a les coordonnées. Voilà, et là, vous avez en fait effectivement nos coordonnées. Donc, c'est effectivement, on a une plaquette commune pour les 6 associations avec un numéro de téléphone commun qui s'affiche là, une adresse mail qui est commune aussi. Les personnes parfois préfèrent nous contacter effectivement aussi par mail. Un site internet qui est actuellement en cours de rénovation, mais qui est accessible. Et il y a donc un autre lien aussi qui est possible. Ce sont donc pour les médiations aidant aider. Voilà, je pense qu'on a essayé de respecter le timing. Mhm. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Mhm. Du coup, je ne sais pas si, Madame Fernandez, vous avez des questions à poser ou pas aux intervenantes.
bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais effectivement une petite question. Donc là, moi, je travaille à la plateforme de répit Les Madeleines pour les aidants, qui est donc un dispositif d'accompagnement des aidants de personnes âgées sur toute l'Eurométropole. Donc, les aidants accompagnent un proche qui a voilà, une perte d'autonomie et ou une maladie neuroévolutive. On a effectivement des familles qui décrivent des conflits. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire? Quelles pistes est-ce que vous pourriez nous donner quand, parce que du coup, la médiation familiale, on en avait déjà entendu parler, mais certains seraient d'accord, mais par exemple, quand en face, il y a un refus de communication, un refus de reprise de contact, comment est-ce qu'on peut justement faciliter un contact dans des familles conflictuelles, ou alors quand directement, en fait, il y en a, ils se parlent encore, mais ils refusent de se lancer dans une démarche de médiation familiale. Mhm. Ok. Tu- Alors, je commence à répondre, Florence, et puis tu Ça complètes, marche? tu rajoutes après. Alors, encore une fois, je crois que l'idée, c'est parfois déjà juste d'inviter la personne qui serait éventuellement intéressée ou qui, à la limite, qui est le plus exaspérée par la situation et qui a envie que ça change, déjà de l'orienter vers la médiation, vers un médiateur ou vers une médiatrice pour un premier rendez-vous. Même si elle vous dit, mais de toute façon, ils ne voudront pas ou elle ne voudra pas, en disant, c'est pas grave, c'est 1 heure de votre temps, parce que je trouve que ça permet aussi toujours aux personnes, cet entretien d'information et cet échange, à la personne de faire le point de là où elle en est, de voir finalement, dans cet entretien, on fait déjà exister l'autre, qu'est-ce qui l'empêche de venir, qu'est-ce qui lui permettrait peut-être de venir, comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'inviter. Et ça, c'est peut-être plutôt, ben, du coup, notre job à nous, et qui pourrait vous décharger, vous voyez, en disant, ben, allez-y, et puis vous verrez avec les médiateurs comment vous pouvez proposer cette démarche-là. Et peut-être, enfin, nous, on voit quand même assez souvent des situations où les personnes viennent en disant, de toute façon, il ou elle ne voudra pas venir. Et finalement, quand on leur propose, les personnes viennent au moins déjà à l'entretien d'information pour se faire eux aussi une idée. Et la médiation s'engage, et parfois même lorsque la médiation s'engage pas, ces entretiens ont déjà pu être aidants pour avancer un petit peu dans une situation. Florence, je sais pas comment. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est bien ça dont il nous faut trouver la passerelle, parce que quand ils vous disent on ne veut pas de médiation, vous arrêtez là parce que c'est normal. Et en même temps, enfin, l'ingénierie c'est un grand mot, mais de la médiation en médiation aidant aider, c'est vraiment de s'adapter. C'est des médiations qui sont singulières aussi par rapport aux médiations de divorce-séparation. Il peut y avoir, comme le dit Sonia, c'est valable pour toutes les médiations, ça, l'entretien d'information qui permet d'élaborer. Mais après, il peut y avoir aussi un entretien préalable avec chacun pour envisager la rencontre, pour discuter de quoi, sur quel point. Donc, le médiateur a vraiment, dans toutes les médiations, mais en particulier la médiation aidant-aider, parce que les situations sont souvent complexes et prennent plus de temps. Les entretiens peuvent être plus courts parce que la personne a moins de facultés. Si y a la personne aidée dans l'entretien, on prend soin de ce qu'elle peut aussi accepter comme présence. Donc tout ça, ça s'élabore en fait. Alors c'est vrai que votre difficulté, c'est ils refusent et c'est comment les amener à au moins rencontrer le médiateur. Ça, c'est vraiment, on peut débattre de ce qui est possible chez vous, Madeleine, quoi, à quelle occasion, oui. Du coup, ce que j'en comprends, c'est que vous nous conseillez quand même de leur laisser voilà, le flyer de présentation en leur disant essayez, faites le premier pas, prenez contact avec eux. Et ensuite, c'est vous, du coup, qui contactez les autres membres de la famille. Ok, je vois Oui, qu'il y a Cass. oui, oui. Et est-ce que ce premier échange, donc c'est plutôt par téléphone, est-ce qu'il y a possibilité de se rencontrer à domicile aussi? Parce qu'on a beaucoup d'aidants qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui vont dire, mais à ce moment-là, en fait, la médiation, moi, pourquoi pas, mais je pourrais pas me rendre à Strasbourg, je pourrais pas, en fait, sortir de chez moi. Ouais. On n'est pas, on n'ignore pas les contraintes de l'aidant qui est dépendant finalement de l'aider aussi dans sa possibilité enfin, dans ce qu'il peut se rendre disponible, quoi.
Vous parlez bien de l'aidant là, hein, c'est-à-dire il peut pas être disponible parce qu'il doit s'occuper de l'aider. Exactement, je parle de l'aidant ou je pense même à des Ouais. personnes qui sont en maison de retraite et qui disent bah voilà, je peux plus voir mes petits-enfants. Est-ce que finalement eux vont pas forcément pouvoir sortir ou pas aussi facilement? Est-ce que finalement la médiation pourrait venir jusqu'à domicile? Alors, il est pas prévu qu'on aille à domicile sur ces situations-là, mais on sait que c'est une difficulté de trouver le créneau où l'aidant va être disponible et en plus disponible pour aller à la médiation, parce que quand il est disponible, des fois, il prévoit de faire autre chose, il va lui-même chez le médecin ou des choses comme ça, j'imagine. Enfin, je sais que c'est ça la difficulté. Mais pour l'instant, on n'a pas prévu d'aller à domicile pour ces situations-là. En tout cas, pas pour rencontrer les dents. Pour rencontrer un aidé qui est vraiment alité et dont la famille souhaite qu'il soit, que le médiateur l'ait rencontré ou que le médiateur souhaite le rencontrer, ça pourrait être envisageable, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autres ressources possibles pour la personne. Je Peut-être veux aussi, dire que, pardon. Je veux peut-être dire aussi non, vas-y, Florence. Je veux dire que c'est la difficulté de l'aidant, bien sûr, on la connaît, mais le médiateur, il engage des démarches à domicile pour toutes ces situations-là, ça va être la difficulté du médiateur de se rendre disponible pour les médiations aussi, quoi. Donc c'est à équilibrer, il y a quelque chose qu'il faut organiser, mais je sais pas comment. Hmm. Peut-être aussi voir avec les dents, effectivement, j'imagine bien à quel point c'est difficile pour eux parfois de se dégager du temps, mais c'est peut-être alors avoir un premier contact téléphonique aussi, et peut-être voir Oui, si dans l'entourage il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement venir pendant une heure de temps. Enfin, voilà, c'est des solutions qui sont peut-être à réfléchir ou à imaginer, ou s'il y a, je sais bien que c'est pas simple. Ça peut être aussi, alors pour certains, peut-être d'organiser l'entretien d'info en visio ou par téléphone, si c'est plus oui, simple pour la personne. Parfois, ça peut être difficile aussi, peut-être la visio. par WhatsApp. C'est une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a, enfin moi par exemple dans ma pratique, beaucoup d'aidants que je vois n'ont pas forcément de connexion Internet Oui. ou de smartphone, et que finalement avoir quelqu'un qui revient à domicile, bah, c'est souvent une des grandes problématiques. C'est j'ai ma fille, j'ai mon fils qui habite deux villes à côté, mais finalement je la vois plus, je vois plus mes petits enfants. Et finalement, bah, on pourrait se dire, bah, la fille vient le temps d'eux, que la personne aille à la médiation familiale, mais c'est bien tout l'enjeu, c'est qu'en fait, il n'y a pas ce relais-là qui se fait Oui. parce que c'est pas les mêmes opinions sur l'accompagnement à domicile, c'est pas la même vision sur la suite du projet de vie, tout simplement. Est-ce que d'ailleurs il y a maintien à domicile ou pas? Bah, c'est aussi parfois certains de ces Bien sûr. conflits-là, et donc le passage du relais est délicat, et sinon est sous couvert de financier pour des personnes dont la finance est parfois assez limitée. Et j'avais aussi une autre question, c'est est-ce que par Pardon, hasard, pardon, je voulais juste vous rajouter quelque chose. non. Par contre, par rapport à la maison de retraite, vous parliez tout à l'heure de la maison de retraite. Là, il y aurait la possibilité, si la maison de retraite peut nous mettre effectivement un espace à disposition, qu'on puisse se déplacer à la maison de retraite. Oui, Pardon, c'est bon à savoir, du coup. Donc ça, Merci. Merci c'est beaucoup. déjà, voilà, peut-être à distinguer les deux. Et je pense que si effectivement, dans les situations, je pense que c'est quelque chose qui pourra pas être fait régulièrement, mais c'est peut-être important aussi pour nous d'avoir des retours sur le nombre oui, de situations qui peuvent poser souci pour qu'on puisse peut-être argumenter dans le sens d'aller à domicile. Donc peut-être n'hésitez pas quand même à nous contacter ou à nous faire un petit Oui. mail en disant là, on a une situation, mais ça n'ira pas parce qu'il y a ce problème de déplacement. Parce que nous, on peut peut-être après, à partir de situations connues, faire remonter ces besoins-là aussi. Ok, bah, ça carrément. marche. Ouais, carrément. Et du coup, j'avais une autre question, c'est par rapport à... Alors moi, je suis psychologue de formation. Je voulais savoir si vous travaillez aussi avec... j'ai bien compris qu'il y avait un diplôme d'État de médiateur familial, médiatrice familiale. Est-ce que vous travaillez avec des psychologues spécialisés en systémie? Oui, Alors, on travaille, enfin, c'est dans notre réseau, mais on travaille pas spécialement avec eux, en fait. Nous, notre, le diplôme d'État, il y a effectivement
des modules axés sur la systémie, sur la psychologie, on a fait aussi des formations complémentaires par rapport à la vulnérabilité, par rapport à la prise des médiations dans ce contexte-là. Mais effectivement, on ne travaille pas, enfin, il n'y a pas de psychologue qui va venir dans l'espace de médiation, en fait. Ok, d'accord, ça marche. Je sais pas, Florence, si tu vois autre chose. Alors, dans les associations qui sont mutualisées dans le plateau, il y a Récif, qui est une des associations qui serait plus proche de la pratique du travail systémique et qui a des thérapeutes aussi. Donc ça, c'est la La thérapie familiale à ce moment-là. thérapie familiale, voilà. Donc ça, c'est la singularité d'une des associations qui, si on parle systémie, ouais. Et Ok, la question, c'était de savoir si on travaillait avec des savoir si psychologues. vous aviez un partenariat, parce que du coup, j'ai un peu du mal à comprendre la nuance entre les deux. Ce que j'en comprends, c'est que la médiation, c'est plus pour travailler sur des thématiques très spécifiques, sur j'allais dire, des nœuds beaucoup plus concrets que simplement, simplement entre guillemets, hein, la relation finalement au sein de la famille. C'est ça? Oui, c'est hyper important de distinguer ça, effectivement. Oui. La médiation, la porte d'entrée, c'est la communication. Et pour travailler soit sur des choses, une décision concrète, parce que la communication ne permet pas d'arriver à prendre une décision sur une situation. Par exemple, faut-il un maintien à domicile ou une entrée en établissement spécialisé? Faut-il mettre en place une mesure de majeur protégé? Et les membres de la famille n'arrivent pas à décider parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer concrètement sur vraiment pour élaborer la décision. Donc ça, la médiation va être tout à fait adaptée et c'est la porte d'entrée, c'est la communication pour prendre cette décision-là et uniquement cette décision-là. Après, la communication n'est pas restaurée pour la suite de l'organisation familiale. C'est pas grave, ils ont pris la décision. Par exemple, on peut imaginer, enfin c'est un peu schématique parce que dans la vraie vie, c'est tout est lié. Si on n'arrive pas à communiquer, on veut pas aller en médiation pour prendre la décision, peut-être, mais en tout cas, théoriquement, on peut distinguer la médiation pour prendre une décision concrète de la médiation pour rétablir une communication et une relation. Donc, Ok. mais en tout cas, la Oui, porte d'entrée, c'est la communication, restaurer pour être fonctionnel dans sa communication. Et c'est pas l'accompagnement thérapeutique long. C'est pas pour travailler. Bien sûr, la relation est abordée et s'ils arrivent à prendre des décisions concrètes et à dénouer ce qui posait problème dans la relation, c'est très bien s'ils y arrivent par la communication. Mais quelquefois, c'est un peu comme la malle à double fond, il faut aller plus profondément, et ça serait plutôt de l'ordre de la thérapie familiale. On sait très bien qu'on a aussi cette frontière-là, quelquefois, qui existe. Mais en tout cas, la médiation va permettre à chacun de reprendre sa place pour l'occasion. Ou en tout cas, le médiateur va favoriser la place de chacun et la différenciation des rôles qui ont été pris par nécessité, mais qui sont finalement des rôles investis par la personne. Oui, Enfin, je vois quelque très chose bien comme cette ça. idée du coup de recentrer sur quelque chose d'une problématique un petit peu plus focalisée, un petit peu plus Voilà. concrète aussi, quoi. Même si Oui, c'est en fait, effectivement c'est très en lien avec la communication, ça je ouais. rejoins. Super. Ça Bah, merci permettait beaucoup en tout cas. parfois aussi de décharger un professionnel qui accompagne une famille. Là, je pense à une situation d'un mandataire judiciaire qui accompagnait une famille et en fait qui était du coup qui devait en plus gérer un conflit entre dans la fratrie parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un planning de vacances ou sur où mettre les clés de la maison de la mère pour que tout le monde puisse y avoir accès. Enfin, des choses très pragmatiques. Et en fait, le fait de pouvoir envoyer ces personnes-là, que ces personnes-là acceptent d'aller en médiation pour au moins déjà régler ces questions-là, ben, ça a permis de décharger le professionnel d'un conflit qui lui prenait énormément de temps et qui n'était pas de sa mission, en fait, première. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour la présentation et pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec de nous plaisir. avoir écoutés. Merci beaucoup pour ce webinaire, du coup.
Et puis, il sera en replay dans les prochains jours. Et donc, si jamais il y a des questions, effectivement, j'aurai orienté vers vous les interrogations. Avec plaisir qu'on y répondra, effectivement. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, hein. Bonne journée. Au revoir. Oui, Au merci. revoir. Merci pour Merci, l'accueil. bonne journée à vous. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.